Mes parents n'ont pas remarqué que j'avais déménagé jusqu'à ce que je cesse de venir aux événements familiaux. Histoire de Reddit, je leur ai dit que je déménageais en Arizona 5 fois, à 5 occasions distinctes, au cours de 5 conversations différentes, par 5 déclarations claires. La première fois, c'était au dîner de Pâques, le 23 mars. Je passais le jambon quand j'ai dit, alors, j'ai reçu une offre d'emploi à Phoenix, un poste d'ingénieur logiciel. Une très bonne opportunité. Je pense que je vais l'accepter. Maman était sur son téléphone. Papa regardait les meilleurs moments d'un match de baseball sur la télé montée dans la salle à manger. Ma sœur Jessica donnait de la purée de pommes de terre à sa petite fille. C'est bien, chérie, a dit maman sans lever les yeux. J'ai attendu. Quelqu'un allait sûrement poser une question de suivi. Où à Phoenix? Quand est-ce que tu commencerais? Combien il te paierait? Rien. Papa a applaudi quelque chose à la télé. Jessica a essuyé de la compote de pommes sur le visage de sa fille. Maman faisait défiler son écran. J'aurais tout aussi bien pu annoncer que je pensais me faire couper les cheveux. C'était tout. Pas de questions, pas de suivi, juste un « c'est bien, chérie ». Et elle a recommencé à faire défiler son écran. Je m'appelle Ethan, au fait. 29 ans, ingénieur logiciel. L'enfant du milieu dans une famille où milieu signifiait transparent. Et je ne dis pas ça pour faire du drame. Je le dis littéralement. Quand j'avais 12 ans, ma famille est allée à Disneyland. Il leur a fallu la moitié de la journée pour se rendre compte que je n'étais pas avec eux. J'étais assis sur un banc près de Splash Mountain depuis 45 minutes. Quand ils m'ont retrouvé, maman a dit « Pourquoi n'as-tu pas suivi ?» Quand j'ai eu mon diplôme de fin de lycée, ils sont arrivés avec 20 minutes de retard. Ils ont manqué l'appel de mon nom. Ils ont pris des photos avec Jessica à la place, qui avait eu son diplôme 3 ans plus tôt mais était venue me soutenir. Quand j'ai eu mon premier appartement à 23 ans, je les ai invités à dîner. Ils ont annulé à la dernière minute. Jessica avait besoin d'aide pour déplacer un canapé. J'ai passé la soirée à manger des spaghettis seul, en fixant la table mise pour 5. Alors, quand j'ai dit que je déménageais dans un autre état, je n'aurais pas dû être surpris par le manque de réaction. Mais j'étais quand même déçu. La deuxième fois que j'ai mentionné le déménagement, c'était 2 semaines plus tard. L'anniversaire de maman, le 5 mai. Nous mangions du gâteau quand j'ai de nouveau abordé le sujet. Et, alors j'ai accepté ce job à Phoenix. Je déménagerai en juin, probablement vers le milieu du mois. Papa a coupé son gâteau. Phoenix, il fait chaud là-bas. Ouais, mais le salaire est vraiment bon et je suis prêt pour un changement. C'est super, mon fils. J'ai attendu encore, espérant quelque chose. N'importe quoi. C'est loin Phoenix? Ai-je relancé? Genre, en avion? Oh, je ne sais pas. Quelques heures, a dit papa, la bouche pleine de gâteau. Environ 4 heures si tu conduis, ai-je dit. Mais oui, en avion, c'est plus court. MMH, il a hoché la tête, regardant déjà par-dessus mon épaule vers Jessica, qui montrait quelque chose à maman sur son téléphone. Fin de la conversation. Il a pris une autre bouchée de gâteau et a commencé à parler à Jessica de l'équipe de baseball de son fils. J'étais assis là, ma fourchette à la main, me demandant si quelqu'un m'avait vraiment entendu, ou si j'étais devenu l'équivalent humain d'une musique d'ascenseur. Présent, mais insignifiant. La troisième fois, c'était lors d'un barbecue familial, le week-end du Memorial Day. J'aidais papa à griller des burgers quand j'ai dit, alors, je signe le bail à Phoenix cette semaine. Le camion de déménagement est réservé pour le 15 juin. Bien pour toi, a-t-il dit en retournant un burger. Ouais, c'est un 2 pièces à Scottsdale, près de super sentiers de randonnée. Ça a l'air sympa. J'ai essayé une fois de plus. Je vais devoir conduire jusque là-bas. Probablement un voyage de 2 jours. Partir tôt. M'arrêter au Nouveau-Mexique. Fais attention sur ces routes du désert. Il y a beaucoup de chauffards. C'était tout. Pas de « tu vas nous manquer » ou « c'est un grand déménagement ». Ou même « dis-nous si tu as besoin d'aide pour les cartons ». Juste « ça a l'air sympa » et un avertissement sur les chauffards. Kyle est passé, une bière à la main. Et « quelqu'un peut m'aider à monter mon installation de gaming à l'étage plus tard ?» Je m'en occupe, a dit papa immédiatement. Je suis resté là, les pinces à la main,
sentant le poids de mon invisibilité. La 4e fois fut plus directe. Un message groupé de famille. Le 8 juin. Moi, salut tout le monde. Dernier appel. Je déménage à Phoenix le week-end prochain. Ma nouvelle adresse sera 2847 Desert View Lane, Scottsdale, Arizona 85251. Dites-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit avant que je parte. J'ai regardé la conversation de groupe, j'ai attendu les réponses. 2 heures plus tard, Jessica a posté une photo du projet artistique de son fils. Maman a réagi avec un emoji cœur. Kyle a envoyé un mème sur la pizza. Mon message? Rien. Pas une seule réponse, pas même un pouce levé. Il est resté là, non lu par la plupart, ignoré par tous. J'ai pris une capture d'écran. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je savais que j'aurais besoin d'une preuve un jour. La 5e fois, c'était la veille de mon départ. Le 14 juin. Je suis passé à la maison pour dire au revoir. Maman était dans la cuisine. Papa était dans le garage. Kyle était à l'étage en train de jouer. Je pars demain matin, j'ai dit à maman. Le camion est tout chargé. Elle faisait une liste de courses. Oh, c'est demain. Fais bon voyage, chérie. Ouais, c'est une longue route. Ça prendra probablement 2 jours. Assure-toi de boire de l'eau. Je suis resté là à attendre, espérant qu'elle lèverait les yeux. Espérant qu'elle me demanderait où j'allais dormir en chemin, espérant qu'elle me prendrait dans ses bras. Elle a ajouté « les » à sa liste. Bon, eh bien, je suppose que c'est un au revoir. Conduis prudemment, chérie. C'était tout. Pas de câlin. Pas de « tu vas nous manquer ». Pas de réunion de famille pour mon départ. Juste, assure-toi de boire de l'eau. Je suis sorti vers mon camion. Papa organisait ses outils dans le garage. Je pars demain, papa. Ouais. Bonne chance là-bas. Merci. Il est retourné à ses outils. Je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute entière, à regarder la maison. La maison où j'ai grandi. La maison que je quittais. Et j'ai réalisé que personne n'allait m'arrêter. Personne n'allait dire que j'allais lui manquer, parce que je n'allais pas leur manquer. Je suis parti le lendemain matin à 6 heures. Seul. J'ai conduit 16 heures jusqu'en Arizona avec rien d'autre qu'une playlist de podcasts et la prise de conscience grandissante que je pouvais disparaître et que personne ne le remarquerait. Il s'est avéré que j'avais raison. Le premier mois à Phoenix a été un tourbillon de déballage de cartons, d'apprentissage d'un nouveau travail et d'adaptation à la chaleur. J'ai envoyé quelques photos dans la conversation de groupe de la famille. Mon nouvel appartement, un coucher de soleil sur Camelback Mountain, une photo de moi en randonnée. Aucune réponse, pas même un « belle vue » ou un emoji pouce levé. J'ai arrêté d'essayer après ça. Au 3e mois, je commençais à m'installer. Je me suis fait quelques amis au travail, j'ai commencé à faire de la randonnée tous les week-ends, je me suis inscrit dans une salle d'escalade, j'ai trouvé mon restaurant de tacos préféré. Ma collègue Sarah m'a demandé un jour, « Tu parles beaucoup à ta famille ?» Pas vraiment. Ils savent que tu as déménagé? Je leur ai dit. Ils n'ont pas écouté. Elle a ri, pensant que je plaisantais. Je ne plaisantais pas. Je n'ai pas appelé à la maison. Je n'ai pas envoyé de SMS. Je n'ai pas pris contact. Et personne n'a pris contact avec moi. Ni pour mon anniversaire en août. Ni pour Thanksgiving. Ni pour Noël. Un silence complet. C'était comme si je n'avais jamais existé. Et honnêtement, c'était libérateur. Pas de culpabilisation pour avoir manqué des événements. Pas de service de dernière minute. Pas de rôle de l'enfant du milieu oublié lors des dîners de famille. Juste moi, ma nouvelle vie et le soleil du désert. 6e mois, j'ai reçu un SMS de Jessica. Jessica, tu peux aller chercher les médicaments de maman demain. Elle n'a plus de renouvellement et la pharmacie ferme tôt. J'ai fixé le message. Je l'ai lu 3 fois. Moi, je suis en Arizona. 3 petits points sont apparus, puis se sont arrêtés, puis sont réapparus. Jessica, quoi? Moi, j'ai déménagé en Arizona il y a 6 mois. Je l'ai dit à tout le monde plusieurs fois. Jessica, Je pensais que tu plaisantais. Moi,
Pourquoi aurais-je plaisanté à ce sujet, Jessica? Jessica, peu importe, quelqu'un d'autre peut y aller. Moi, demanda Kyle. Elle n'a pas répondu. J'ai posé mon téléphone et j'ai ri. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était si parfaitement typique d'eux. 6 mois. 6 mois entiers à vivre dans un autre état. Et ma sœur pensait que je plaisantais. 9e mois, rien. Pas d'appel, pas de SMS, pas de nouvelles. J'ai passé Thanksgiving avec des collègues, Noël avec la famille d'un ami, le Nouvel An seul sur un sentier de randonnée à regarder le lever du soleil. C'était paisible. Solitaire parfois, mais paisible. J'ai posté une photo sur Instagram. Moi au Grand Canyon. Légende, aventure de fin d'année. Jessica l'a aimé. Elle n'a pas commenté. Maman ne l'a même pas vu. Je me suis demandé s'il remarquerait si j'arrêtais complètement de poster, d'exister en ligne, d'essayer. Probablement pas 12e mois, j'ai reçu l'appel. C'était un mardi, le 9 mars. Exactement un an après mon déménagement. Maman appelait, ce qui était rare. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité l'a emporté. Allô? Ethan. Où es-tu? À la maison. Pourquoi? Tu as encore manqué la fête d'anniversaire de la fille de Jessica. Encore? Oui. Tu as manqué toutes les réunions de famille de l'année écoulée. Tous les anniversaires, toutes les fêtes, tous les barbecues. On ne t'a pas vu une seule fois. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Je me suis assis sur mon canapé, j'ai pris une grande inspiration. Maman, j'ai déménagé en Arizona. Silence. Quoi? J'ai déménagé en Arizona il y a 1 an. Je te l'ai dit plusieurs fois. Non, tu ne l'as pas fait. Si, je l'ai fait. Je te l'ai dit à Pâques, à ton anniversaire, au barbecue du Memorial Day. J'ai envoyé un SMS de groupe avec ma nouvelle adresse. Je te l'ai dit la veille de mon départ. Plus de silence. Je ne me souviens pas de ça. Je sais. Parce que vous n'écoutiez pas, Ethan, ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Je vous ai dit 5 fois que je déménageais dans un autre état et vous ne vous en êtes pas souvenu une seule fois. Eh bien, tu aurais dû être plus clair. J'ai ri, un rire amer. Comment aurais-je pu être plus clair? Je vous ai littéralement donné ma nouvelle adresse. Tu aurais pu appeler, ou venir nous voir. Nous faire savoir que tu étais sérieux. Je vous ai appelé. Je vous l'ai dit. Vous n'avez simplement pas assez prêté attention pour vous en souvenir. Ce n'est pas vrai. Maman, je suis parti depuis 1 an. Une année entière. Et vous ne l'avez remarqué que lorsque j'ai cessé de venir aux événements familiaux. Pas parce que je vous manquais, mais parce que c'était devenu un inconvénient. Ethan, je dois y aller. Attends. J'ai raccroché. Je suis resté là à fixer mon téléphone. 1 an. Une année complète à vivre dans un autre état. Et ils ne l'ont remarqué que lorsque ça les a affectés. Cela me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. 10 minutes plus tard, Jessica a appelé. As-tu sérieusement déménagé en Arizona? Oui. Pourquoi n'as-tu rien dit à personne? Je l'ai dit. 5 fois. Personne n'a écouté. Eh bien, je ne m'en souviens pas, je sais, parce que tu ne faisais pas attention. Ethan, ce n'est pas juste. On a été occupés. Tu sais à quel point c'est chaotique avec les enfants. Ça fait 1 an, Jess. Tu as eu le temps de poster 50 photos de tes enfants sur Facebook, mais tu n'as pas eu le temps de remarquer que j'avais déménagé dans un autre état. C'est différent. Comment? Elle n'a pas répondu. Je dois y aller, a-t-elle dit. Maman est vraiment contrariée. Bien. Peut-être que maintenant elle commencera à faire attention. J'ai raccroché et pour la première fois en 1 an, j'ai ressenti une sorte de justification. Parce que je m'étais toujours demandé si ma famille remarquerait si je disparaissais. Maintenant, je savais qu'ils ne le feraient pas. Sauf si ça les dérangeait. Les appels ont commencé immédiatement. Moins d'1 heure après avoir raccroché avec Jessica, papa a appelé. J'ai laissé sonner. J'ai regardé son nom clignoter 3 fois sur mon écran avant que ça ne bascule sur la messagerie vocale. Ethan, c'est papa. Ta mère est très contrariée.
Rappelle-nous pour qu'on puisse discuter de ça comme des adultes. Comme des adultes. Comme si c'était moi qui étais puéril. J'ai supprimé le message vocal. Kyle a envoyé un SMS ensuite. Kyle, mec, c'est quoi ce délire? Tu as déménagé en Arizona? Moi, yep. Kyle, quand? Moi, il y a 1 an. Kyle, pourquoi tu n'as rien dit? Moi, je l'ai dit, plusieurs fois. Tu jouais à Fortnite. Kyle, ah. C'était tout. Juste, ah. Pas d'excuses, pas de reconnaissance. Juste, ah, comme si j'avais mentionné que je m'étais fait couper les cheveux. Pas que j'avais déménagé dans un autre état. Ce soir-là, maman a rappelé. J'ai failli ne pas répondre, mais je me suis dit qu'il valait mieux en finir. Allô? Ethan, j'ai réfléchi à notre conversation de tout à l'heure. D'accord. Et je pense que tu es très injuste. J'ai fermé les yeux. En quoi suis-je injuste? Tu agis comme si on s'en fichait que tu aies déménagé. Mais ce n'est pas le cas. On n'avait juste pas réalisé que tu l'avais vraiment fait. Parce que vous n'avez pas écouté. On écoutait. Tu n'étais juste pas clair. Maman, je vous ai donné ma nouvelle adresse par SMS. Comment aurais-je pu être plus clair? Eh bien, on reçoit beaucoup de messages. On ne peut pas s'attendre à ce qu'on se souvienne de chacun d'entre eux. Ce n'était pas un seul message. C'était 5 conversations distinctes sur 3 mois. Je ne me souviens pas de 5 conversations. Je sais, c'est ça le problème. Silence. Puis, ta sœur est très blessée que tu ne lui aies rien dit. Je lui ai dit. Elle ne s'en souvient pas, ce n'est pas ma faute. Ethan, pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? J'ai ri. J'ai vraiment ri. C'est moi qui suis difficile? J'ai déménagé dans un autre état et personne ne l'a remarqué pendant 1 an, mais c'est moi le difficile. Tu aurais pu faire plus d'efforts pour rester en contact. J'ai envoyé des photos. J'ai envoyé des SMS. J'ai posté sur les réseaux sociaux. Vous avez tout ignoré. On n'a pas ignoré. Maman, vous ne m'avez même pas souhaité un joyeux anniversaire. Silence. C'était quand ton anniversaire? Le 17 août. 4 mois après mon déménagement. Plus de silence. Eh bien, on a dû t'envoyer un SMS. Non. Tu es sûr? Oui, maman. J'en suis sûr. Elle a expiré, frustrée. D'accord, alors on a oublié un anniversaire. Ça ne veut pas dire qu'on ne se soucie pas de toi. Ce n'était pas un anniversaire. C'était tous les anniversaires et tous les Noëls et toutes les fêtes pendant des années. Ce n'est pas vrai. Maman, quand est-ce que tu m'as appelé pour la dernière fois juste pour savoir comment j'allais? Elle n'a pas répondu. Exactement. Je suis une personne occupée, Ethan. J'ai beaucoup de choses à gérer. Moi aussi. Mais j'ai quand même réussi à te dire 5 fois que je déménageais. Pourquoi es-tu si hostile? Je ne suis pas hostile. Je suis honnête. Eh bien, ça semble hostile. J'ai pris une grande inspiration, j'ai essayé de rester calme. Maman, je n'essaie pas de te blesser. J'essaie juste de te faire voir que je suis invisible pour cette famille depuis longtemps. Et déménager en Arizona n'a pas changé ça. Ça l'a juste rendu évident. Tu n'es pas invisible. Alors pourquoi n'as-tu pas remarqué que j'étais parti? Elle n'avait pas de réponse à ça. Je dois y aller, ai-je dit. Ethan, attends. J'ai raccroché. Je suis resté assis sur mon canapé à regarder le mur. Une partie de moi se sentait coupable, une autre en colère, une autre simplement fatiguée. Mais surtout, je me sentais soulagé. Parce que j'avais enfin dit ce que je pensais depuis des années. Et ça faisait du bien. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un long SMS de Jessica. Jessica, je n'apprécie pas que tu fasses pleurer maman. Elle est vraiment contrariée, et c'est parce que tu fais tout un drame de cette histoire. Oui, on n'a pas réalisé que tu avais déménagé, mais ce n'est pas un crime. On a des vies bien remplies, des enfants, des boulots, des responsabilités. On ne peut pas tout suivre. Tu agis comme si on t'avait abandonné alors qu'en réalité, tu es juste parti sans dire au revoir. C'est de ta faute, pas de la nôtre. Si tu voulais qu'on en fasse toute une histoire,
tu aurais dû en faire une toi-même. Ne nous reproche pas ton manque de communication. Je l'ai lu 3 fois. Puis j'ai répondu. Moi, je vous l'ai dit 5 fois. Je vous ai donné mon adresse. J'ai envoyé des photos. J'ai envoyé des SMS. J'ai appelé. J'ai tout fait sauf me pointer chez vous avec un mégaphone. Mais bien sûr, c'est mon manque de communication. Jessica, tu es ridicule. Moi, et toi, tu es sur la défensive parce que tu sais que j'ai raison. Jessica, peu importe, Ethan. Profite de l'Arizona. J'espère que ça vaut le coup de perdre ta famille. Moi, je n'ai pas perdu ma famille. Ils n'ont juste jamais remarqué que j'en faisais partie. Elle n'a pas répondu. J'ai bloqué son numéro. Pas par colère. Par instinct de survie. Parce que je savais que si je ne le faisais pas, elle continuerait à envoyer des SMS. À me faire culpabiliser. À me faire sentir que j'étais le problème. Et j'en avais marre d'être le problème. 2 jours plus tard, papa a appelé. Cette fois, j'ai répondu. Salut, papa. Ethan, il faut qu'on parle. D'accord. Ta mère est très blessée. Elle pleure depuis 2 jours. Je suis désolé qu'elle soit contrariée. Vraiment? Parce que ça n'en a pas l'air. Je suis désolé qu'elle soit contrariée. Je ne suis pas désolé d'avoir dit la vérité. Il a soupiré. Écoute, je comprends. Tu as l'impression qu'on n'a pas prêté assez attention à ton déménagement, mais tu dois comprendre. On a eu beaucoup de choses à gérer. Les enfants de Jessica, la recherche d'emploi de Kyle, le club de lecture de ta mère. La vie est parfois trépidante. Je sais que la vie est trépidante, mais je te l'ai dit 5 fois, papa. 5. Combien de fois quelqu'un doit te dire qu'il déménage dans un autre état avant que tu t'en souviennes? Il ne s'agit pas de se souvenir. Il s'agit de priorité. Ça m'a fait l'effet d'un coup de poing. Quoi? J'ai dit ce que j'ai dit. On a des priorités et parfois, certaines choses priment. Donc, je ne suis pas une priorité. Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est exactement ce que tu as dit. Ethan, ne déforme pas mes mots. Je ne déforme rien. Tu viens d'admettre que je ne suis pas une priorité dans cette famille. Ce n'est pas écoute, tu prends ça du mauvais côté. Comment devrais-je le prendre? Silence. Papa, je ne sais pas ce que tu veux que je dise. Ethan, je veux que tu dises que tu es désolé. Je veux que tu admettes que tu aurais dû prêter plus attention. Je veux que tu reconnaisses que je t'ai dit que je déménageais et que tu ne t'en es pas soucié assez pour t'en souvenir. Ce n'est pas juste. Si, ça l'est. Il a expiré. Lourdement, frustré. D'accord. Je suis désolé. J'aurais dû prêter plus attention. C'est ce que tu veux entendre? Seulement si tu le penses. Je le pense. Vraiment? Oui, Ethan. Je suis désolé. On aurait dû être meilleur. On aurait dû écouter. On aurait dû te faire sentir que tu comptais. Je suis resté là, le téléphone collé à l'oreille, sentant quelque chose se fissurer en moi. Merci, ai-je dit doucement. Alors, on peut passer à autre chose maintenant. Je ne sais pas, comment ça, tu ne sais pas? Je veux dire, des excuses, c'est un début, mais ça ne répare pas des années d'ignorance. Qu'est-ce que tu attends de nous? Je veux que vous vous souciez vraiment de moi. Pas seulement dire que vous vous souciez, le montrer. Comment? En prenant de mes nouvelles, en me demandant comment je vais, en vous souvenant des choses importantes que je vous dis, en me traitant comme si je faisais partie de la famille au lieu d'être une pensée secondaire. On peut faire ça. Vous pouvez. Oui. D'accord, on verra. Nous avons raccroché. Je suis resté là à regarder mon téléphone. C'était la conversation la plus honnête que j'ai jamais eue avec mon père, et je n'avais aucune idée si quelque chose allait vraiment changer. Une semaine plus tard, maman m'a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Je l'ai fixée pendant une journée entière avant de l'accepter. Elle a immédiatement aimé 3 de mes anciennes photos, toutes prises en Arizona. Aucune qu'elle n'avait vue auparavant. Elle a commenté l'une d'elles. Belle vue. Contente que tu ailles bien. Je n'ai pas répondu. 2 semaines plus tard, Jessica m'a débloqué et a envoyé un SMS.
Jessica, je suis désolé pour ce que j'ai dit. J'étais sur la défensive et je n'aurais pas dû l'être. Tu avais raison. On aurait dû le remarquer. J'aurais dû le remarquer. Je suis désolé. Moi, merci. Jessica, est-ce que ça va entre nous? Moi, je ne sais pas encore, mais on peut y travailler. Jessica, c'est juste. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était quelque chose. Un mois après la grande confrontation, Kyle a appelé. Et mec. Je voulais juste te dire désolé. Pourquoi? Pour ne pas avoir remarqué que tu avais déménagé, et pour... Jean, tout le reste. Tout le reste? Ouais, je sais. J'ai été un frère assez merdique. Toujours à demander des trucs, jamais à prendre de tes nouvelles. J'y travaille. Vraiment? Ou tu dis juste ça parce que maman te l'a dit? Les deux, honnêtement. Mais je le pense vraiment. Je veux être meilleur. D'accord, on verra. C'est juste. Nous avons parlé pendant encore 10 minutes de choses sans importance, juste des banalités. Mais c'était la plus longue conversation que nous ayons eue depuis des années. 3 mois après avoir dit à ma famille que je vivais en Arizona, les choses étaient différentes. Pas réparées, mais différentes. Maman m'envoyait un SMS une fois par semaine, généralement juste « Comment vas-tu » ou « Je pense à toi ». De petites choses, mais régulières. Papa appelait un dimanche sur 2. On parlait du travail, du temps, de la randonnée. Des sujets superficiels, mais il appelait. Jessica envoyait des photos de ses enfants. Me posait des questions sur ma vie. Écoutait vraiment quand je répondais. Kyle envoyait des mèmes. Des mèmes stupides et aléatoires. Mais c'était sa façon de tendre la main. Je ne leur avais pas pardonné. Pas encore. Mais j'étais ouvert à l'idée d'essayer. Parce que peut-être, juste peut-être, il commençait enfin à me voir. Et c'était suffisant pour l'instant. 6 mois après la confrontation, maman a demandé si elle pouvait venir me rendre visite. Le SMS est arrivé un jeudi après-midi. Maman, j'aimerais beaucoup voir où tu vis. Est-ce que ce serait d'accord si papa et moi venions te rendre visite? On pourrait rester à l'hôtel, juste le week-end. J'ai fixé le message pendant 20 minutes. Une partie de moi voulait dire non, garder la distance, protéger la paix que j'avais construite. Mais une autre partie, celle qui avait passé des années à vouloir qu'il se soucie de moi, voulait dire oui. Moi, tu pensais à quand? Maman, le mois prochain. Le premier week-end. Moi, d'accord. Dis-moi les dates et je m'assurerai d'être libre. Maman, merci, chérie. Ça compte beaucoup. J'ai posé mon téléphone et j'ai pris une grande inspiration. Il venait en Arizona. Pour voir ma vie. Pour voir l'endroit où je vivais depuis 1 an et demi et dont il n'avait jamais rien demandé. Mieux vaut tard que jamais, je suppose. Ils sont arrivés un vendredi soir d'octobre. Je suis allé les chercher à l'aéroport. Maman m'a serré fort dans ses bras. Papa m'a serré la main, puis m'a attiré dans une étreinte maladroite de côté. Tu as l'air en forme, a dit maman. En bonne santé. Merci. L'Arizona me réussit. Nous avons conduit jusqu'à leur hôtel à Scottsdale. Maman a posé des questions sur le désert. Papa a commenté la chaleur. Des banalités, une conversation sans risque. Je les ai déposés et leur ai dit que je viendrais les chercher pour dîner à 19h. On peut voir ton appartement d'abord, a demandé maman. Demain soir, allons juste manger. D'accord. Le dîner était étrange. Nous sommes allés dans un restaurant mexicain que j'aimais bien. Maman a commandé une margarita. Papa a pris une bière. Je me suis contenté d'eau. Alors, a dit papa en coupant dans son burrito. Comment va le travail? Bien. Très bien, en fait. J'ai eu une promotion le mois dernier. Développeur senior. C'est super, mon fils. Félicitations. Merci. Maman a souri. On est si fiers de toi. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas quoi répondre à ça. Tu as des amis ici, a-t-elle demandé. Oui, quelques-uns du travail. Des gens que j'ai rencontrés en randonnée. C'est bien. On s'inquiétait que tu te sentes seul. Je ne suis pas seul.
En fait, je suis plus heureux ici que je ne l'étais à la maison. Cette phrase a pesé lourd. Maman a baissé les yeux vers son assiette. Papa a pris une longue gorgée de bière. On est content que tu sois heureux, a finalement dit papa. Vraiment? Il m'a regardé. Oui, nous le sommes. Même si j'ai dû déménager dans un autre état pour sentir que je comptais. Les yeux de maman se sont remplis de larmes. Ethan. Je n'essaie pas de commencer une dispute. Je suis juste honnête. On sait qu'on a tout gâché, a-t-elle dit doucement. On sait qu'on n'a pas prêté assez attention. On essaie de faire mieux. Je sais, et j'apprécie, mais ça va prendre du temps. On comprend. Nous avons fini de dîner. Nous avons parlé de choses plus sûres. Les enfants de Jessica. Le nouveau travail de Kyle dans une agence de marketing. Le club de lecture de maman. C'était correct. Pas génial, mais correct. Le lendemain matin, je les ai emmenés à mon appartement. Il était petit, un 2 pièces, propre, peu de meubles, mais c'était le mien. Maman a traversé lentement, a regardé les photos sur mon mur, les livres sur mon étagère, le matériel de randonnée dans le coin. C'est joli, chérie. Vraiment joli. Merci. Papa se tenait près de la fenêtre. Belle vue. Ouais, je peux voir les montagnes d'ici. Maman s'est assise sur mon canapé. Tu as tout ce dont tu as besoin. Ouais, ça va. Parce que si tu as besoin de quoi que ce soit. Maman, ça va. Je te le promets. Elle a hoché la tête, a souri, mais je pouvais voir qu'elle essayait de ne pas pleurer. Quoi? Ai-je demandé. C'est juste que. J'ai raté tellement de choses. Toute une année de ta vie, et je ne la récupérerai jamais. Je me suis assis à côté d'elle. Non, tu ne la récupéreras pas, je suis désolé, Ethan. Je suis tellement désolé. Je sais. Elle a essuyé ses larmes. Peux-tu nous pardonner? J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. J'y travaille, mais je n'en suis pas encore là. C'est juste. Papa s'est raclé la gorge. Tu veux nous faire visiter la ville? Ouais, allons-y, nous avons passé la journée à faire de la randonnée sur Camelback Mountain, à déjeuner dans le vieux Scottsdale et à conduire à travers le désert. C'était le plus de temps que j'avais passé avec mes parents depuis des années, et ce n'était pas terrible. Nous n'avons pas beaucoup parlé du passé, nous nous sommes juste concentrés sur le présent, les paysages, la nourriture, la chaleur. À un moment donné, papa a dit, « Je peux comprendre pourquoi tu aimes cet endroit. » Ouais. C'est paisible. On a l'impression de pouvoir respirer. C'est exactement pour ça que j'ai déménagé. Il a hoché la tête. Il n'a rien dit d'autre, mais je pouvais dire qu'il avait compris. Ce soir-là, nous avons dîné dans mon restaurant de tacos préféré. Maman m'a posé des questions sur mes randonnées. Papa m'a interrogé sur mes projets professionnels. Ils ont vraiment écouté quand j'ai répondu. C'était différent, comme s'ils essayaient. Vraiment essayaient. Alors que nous partions, maman m'a de nouveau serré dans ses bras. Merci de nous avoir laissé venir. Bien sûr. On peut revenir? Peut-être dans quelques mois. J'ai hésité, puis j'ai hoché la tête. Ouais, on peut s'arranger. Elle a souri. Un soulagement a envahi son visage. Ils sont repartis le lendemain matin. Je les ai conduits à l'aéroport. Maman a un peu pleuré quand nous nous sommes dit au revoir. Papa m'a serré dans ses bras plus longtemps que d'habitude. On t'aime, mon fils. Je vous aime aussi, papa. Et je le pensais. Même après tout. Même après les années d'oubli. Même après la douleur, je les aimais toujours. Je ne leur faisais simplement pas encore confiance. Une semaine plus tard, j'ai reçu un colis de maman par la poste. Une photo encadrée de nous à Camelback Mountain. Nous trois souriants, le désert en arrière-plan. Il y avait un mot. Merci pour le meilleur week-end que nous ayons eu depuis des années. Nous sommes si fiers de la vie que tu as construite. Amour, maman et papa. J'ai mis la photo sur mon étagère, à côté des photos de mes amis, de mes randonnées, de ma nouvelle vie. Ça n'effaçait pas le passé, mais c'était un pas en avant. 3 mois plus tard, Noël est arrivé. Maman a appelé. On fait Noël à la maison.
tu viendras. Je ne sais pas, maman. S'il te plaît, Ethan. Ce ne serait pas pareil sans toi. Vous avez fait Noël sans moi l'année dernière. Vous n'avez même pas remarqué que je n'étais pas là. Je sais. Et c'était mal. Mais on te le demande maintenant, s'il te plaît. J'y ai réfléchi. Je vais y réfléchir. C'est tout ce que je demande. 2 semaines plus tard, j'ai réservé un vol. Pas parce que j'avais tout pardonné. Mais parce que j'étais prêt à essayer. Le matin de Noël, je suis entré dans la maison de mes parents pour la première fois en près de 2 ans. Jessica était là avec ses enfants. Kyle était là avec sa nouvelle petite amie. Maman préparait le petit déjeuner. Papa installait le sapin. Quand je suis entré, tout s'est arrêté. Jessica a couru vers moi et m'a serré dans ses bras. Tu es venu? Ouais, je suis venu. Kyle m'a fait un high five. Content de te voir, mec. Maman est sortie de la cuisine, s'essuyant les mains sur un torchon. Elle m'a vu et s'est figée. Puis elle s'est mise à pleurer. Salut, maman. Elle s'est approchée et m'a serré fort, comme si elle avait peur que je disparaisse à nouveau. Je suis si contente que tu sois là. Moi aussi. Papa s'est approché, m'a serré la main, puis m'a attiré dans une vraie étreinte, pas une de côté. Une vraie. Bienvenue à la maison, mon fils. La maison. C'était étrange d'entendre ce mot, car l'Arizona me semblait être ma maison maintenant. Mais ça ressemblait à une famille. Et peut-être que c'était suffisant. Nous avons passé le jour de Noël ensemble, à ouvrir des cadeaux, à manger beaucoup trop, à regarder des films. Jessica m'a montré des vidéos de ses enfants. Kyle a parlé de son travail. Maman a posé des questions sur l'Arizona. Papa a posé des questions sur la randonnée. Ils posaient des questions. Ils écoutaient les réponses. Ils me traitaient comme si j'étais vraiment là, comme si je comptais. À un moment, maman m'a pris à part. Merci d'être venu. Merci de m'avoir invité. Je le pense, Ethan. T'avoir ici, ça semble juste. On a l'impression d'être à nouveau une famille. On y travaille. Je sais. Et je suis reconnaissante que tu nous donnes cette chance. J'ai hoché la tête. J'essaie, maman. Vraiment. Je sais, chérie. Et c'est tout ce que je peux demander. Ce soir-là, avant que je ne reparte pour l'Arizona, papa m'a accompagné jusqu'à ma voiture de location. Tu pars tôt demain. Ouais. Mon vol est à 9 heures. Il a hoché la tête, les mains dans les poches. Écoute, je sais que les choses ont été compliquées, mais je veux que tu saches quelque chose. Quoi donc? Je suis fier de toi. D'avoir pris ta défense. D'avoir construit une vie par toi-même, d'avoir été assez courageux pour partir quand tu en avais besoin. Je l'ai regardé. Vraiment? Vraiment. Beaucoup de gens n'auraient pas fait ça. Ils seraient restés et auraient été malheureux. Mais tu es parti. Tu t'es choisi. Ça demande du courage. Merci, papa. Je le pense. Et je suis désolé qu'on ne l'ait pas vu plus tôt. On aurait dû. Oui, vous auriez dû. Il a souri. Triste mais sincère. On fera mieux. Je te le promets. J'espère. Nous nous sommes serrés dans les bras. Et pour la première fois depuis des années, ça ne semblait pas forcé. Ça semblait réel. Je suis reparti en Arizona le lendemain matin. Alors que l'avion décollait, j'ai regardé par le hublot la ville en dessous, l'endroit où j'ai grandi, l'endroit que j'avais quitté. Et j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas besoin qu'ils réparent tout. Je n'avais pas besoin d'excuses parfaites ou de retrouvailles en larmes. J'avais juste besoin qu'ils essaient. Et ils essayaient. C'était suffisant. Pour l'instant, c'était suffisant. 2 ans après mon déménagement en Arizona, ma vie était complètement différente. J'avais été promu 2 fois, devenu développeur principal en chef. Mon équipe me respectait. Mon patron appréciait mon opinion. J'avais une voix que les gens écoutaient vraiment. J'ai acheté une maison, petite, 3 pièces, un jardin avec vue sur la montagne, le premier endroit que j'ai jamais possédé. J'ai envoyé une photo dans la conversation de groupe de la famille. Maman, félicitations, chérie.
Si fier de toi. Jessica, superbe maison. Quand est-ce qu'on peut venir? Kyle, super baraque, mec. Papa, bien joué, mon fils. 4 réponses en moins d'une heure. Toutes positives. C'était une si petite chose, mais ça signifiait tout. Ce printemps-là, maman a commencé à appeler tous les dimanches. Pas pour demander quelque chose, pas pour me culpabiliser de manquer des événements, juste pour parler. Comment s'est passée ta semaine? Bien. On a lancé une nouvelle fonctionnalité au travail. J'ai fait une randonnée samedi. Où as-tu randonné? Les montagnes Superstition. Un sentier vraiment magnifique. Envoie-moi des photos la prochaine fois. J'adorerais voir. Et je l'ai fait. J'ai envoyé des photos et elle a répondu. À chaque fois. C'est devenu une routine. Café du dimanche matin, appel de maman, 20 minutes de conversation réelle. Papa a commencé à m'envoyer des articles sur la randonnée, sur l'Arizona, sur la technologie. Rien de profond. Juste, j'ai pensé que ça pourrait t'intéresser. Et ça m'intéressait. C'était sa façon de dire, je pense à toi. Et ça marchait. Jessica m'a invité à la fête d'anniversaire de sa fille. Jessica, je sais que c'est loin, mais si tu peux venir, on serait ravis de t'avoir. Et si tu ne peux pas, je comprends totalement. Pas de culpabilité. Pas de pression. Juste une invitation. Moi, je vais essayer de m'arranger. J'ai réservé un vol. Je suis revenu pour le week-end. Quand je suis arrivé à la fête, Jessica m'a serré dans ses bras comme si j'étais un soldat rentrant de la guerre. Tu es venu? Bien sûr que je suis venu. Tu m'as invité. Je sais, mais je ne m'y attendais pas. Je suis juste vraiment contente que tu sois là. Ces enfants ont couru vers moi. Oncle Ethan. Ils me connaissaient à peine, mais ils étaient excités quand même. J'ai passé l'après-midi à jouer avec eux, à manger du gâteau, à prendre des photos. À un moment, Jessica m'a pris à part. Merci d'être venu. Je sais que ce n'est pas facile. Ça devient plus facile. Tant mieux. Parce que tu nous as manqué. Vous m'avez manqué aussi. Et je le pensais. Kyle est venu me rendre visite en Arizona cet été-là. Juste lui. Pas de parents, pas de petit ami, juste mon frère. J'ai besoin d'une pause, a-t-il dit quand il a appelé. Je peux squatter chez toi une semaine? Ouais, bien sûr. Il a pris l'avion. Je suis allé le chercher à l'aéroport. On a fait de la randonnée. On a mangé. On s'est assis sur ma terrasse, à boire de la bière et à regarder le coucher de soleil. La 3e nuit, il a dit quelque chose qui m'a surpris. Je suis désolé d'avoir été un frère si merdique. Tu t'es déjà excusé. Je sais, mais je ne pense pas l'avoir vraiment compris avant maintenant. En venant ici, en voyant ta vie, en réalisant que tu as construit tout ça sans nous, sans moi. Tu avais tes propres problèmes. Ce n'est pas une excuse. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû remarquer quand tu es parti. J'aurais dû. Je ne sais pas. Être meilleur. Je l'ai regardé. Tu es meilleur maintenant. Vraiment? Ouais. Tu es venu ici. Tu es assis sur ma terrasse. Tu as cette conversation. C'est mieux. Il a hoché la tête. Il a pris une gorgée de bière. J'aime bien ici. Je comprends pourquoi tu es resté. C'est paisible. C'est plus que ça. C'est comme si on pouvait respirer ici, tu vois? Ouais, je vois. Nous sommes restés en silence un moment. Un silence confortable. Je peux revenir? A-t-il demandé. Pas pour emménager ou quoi que ce soit. Juste pour visiter, genre, régulièrement. Quand tu veux. Cool. Cet automne-là, maman et papa sont revenus. Cette fois, ils ont séjourné chez moi, dans ma chambre d'amis. Maman a préparé le petit déjeuner. Papa m'a aidé à réparer un robinet qui fuyait. Nous sommes allés voir un match des Suns, avons exploré Sedona, nous sommes assis sur la terrasse et avons parlé. De vraies conversations sur la vie, le travail, surtout. À un moment, papa a dit, tu sais, je pense que partir a été la meilleure chose que tu aies jamais faite. Vraiment? Ouais.
Tu avais besoin d'espace. On avait besoin d'un électrochoc. Tout le monde y a gagné. Ça ne ressemble pas toujours à une victoire. Non, mais tu es heureux et on est meilleur. C'est une victoire pour moi. Maman a hoché la tête. Il a raison. On est de meilleurs parents maintenant. De meilleures personnes. Parce que tu nous as forcés à voir ce qu'on faisait de mal. Je n'ai jamais eu l'intention de forcer quoi que ce soit. Je suis juste parti, et ça a suffi, a-t-elle dit. Parfois, les gens ont besoin de perdre quelque chose avant de réaliser ce que ça vaut. Je l'ai regardé. Et qu'est-ce que je vaux? Tout, a-t-elle dit sans hésitation. Tu vaux tout. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Quelque chose que je retenais depuis des années. Le pardon, peut-être, ou juste le fait de lâcher prise. Merci, ai-je dit doucement. Non, merci à toi de nous donner une autre chance. 3 ans après avoir déménagé en Arizona, j'ai eu une promotion qui exigeait un déménagement à Seattle. J'ai appelé maman en premier. Et, maman. Salut, chérie. Comment vas-tu? Bien. J'ai des nouvelles. De bonnes nouvelles, je pense. Alors, on m'a offert un poste de vice-président, mais c'est à Seattle. Seattle? Waouh, c'est incroyable, chérie. Félicitations. Merci. Je pense que je vais l'accepter. Tu devrais. C'est une énorme opportunité. Tu n'es pas contrarié? Contrarié? Pourquoi serais-je contrarié? Parce que je venais de m'installer en Arizona et maintenant je repars. Elle a ri. Ethan, tu es un adulte. Tu vas là où ta carrière t'emmène. On viendra te voir. Tu viendras nous voir. Ça ira. Vraiment? Vraiment. On est fiers de toi. Peu importe où tu es. J'ai souri. Merci, maman. Quand est-ce que tu pars? Dans 2 mois. D'accord. On viendra avant que tu partes. Un dernier voyage en Arizona. J'aimerais beaucoup. Ils sont venus. On a fait de la randonnée. On a mangé. On s'est dit au revoir. Cette fois, c'était différent. Il y a eu des câlins. Des larmes. Des promesses de rester en contact. Appelle-moi quand tu arrives là-bas, a dit maman. Je le ferai. Et envoie des photos de ton nouvel endroit. Je le ferai. Papa m'a tendu une enveloppe. Ouvre-la plus tard. Je l'ai fait. Dans l'avion pour Seattle. À l'intérieur, il y avait une carte et un chèque de 4600 €. La carte disait, pour ta nouvelle aventure. Nous sommes fiers de toi. Amour, maman et papa. Je l'ai fixé pendant un long moment. Pas à cause de l'argent, mais parce que c'était la première fois qu'il soutenait l'un de mes déménagements. Pas avec des mots, avec des actes. 6 mois après mon arrivée à Seattle, j'ai reçu un SMS de Jessica. Jessica, le groupe de la famille planifie une réunion. L'été, en Arizona. Ton ancienne maison est le point de rendez-vous. Tu viendrais? Moi, mon ancienne maison. Jessica, la famille veut la louer pour une semaine. Voir où tu vivais. Randonner sur les sentiers que tu aimais. Vivre ce que tu as vécu. Moi, c'est vraiment très gentil. Jessica, alors, tu viendras. Moi, ouais, je viendrai. Cet été-là, nous nous sommes tous retrouvés en Arizona. Maman, papa, Jessica et sa famille, Kyle et sa désormais fiancée. Nous tous, à l'endroit où je m'étais enfui. Nous avons randonné sur Camelback. Nous avons mangé dans mon restaurant de tacos préféré. Nous avons regardé le coucher de soleil depuis ma vieille terrasse. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti comme si je faisais vraiment partie de la famille. Pas une pensée secondaire, pas invisible, juste là, présent. Remarquez. Kyle a levé sa bière. À Ethan, pour avoir déménagé en Arizona, pour nous avoir forcés à nous ressaisir, et pour ne pas nous avoir abandonnés. Tout le monde a levé son verre. À Ethan. J'ai souri. J'ai levé le mien aussi. Aux secondes chances. Plus tard dans la nuit, je me suis assis sur la terrasse avec maman. Cet endroit est spécial, a-t-elle dit. Je comprends pourquoi tu l'aimais tant. Il m'a sauvé.
Non, tu t'es sauvé toi-même. Cet endroit t'a juste donné l'espace pour le faire. J'ai hoché la tête. Peut-être. Je suis désolé qu'on ne t'ait pas vu avant, quand tu étais juste devant nous. Je sais. Tu nous pardonnes? J'y ai réfléchi, vraiment réfléchi. Oui. Elle s'est mise à pleurer. Merci. Mais maman. Oui. Si jamais vous arrêtez de me voir à nouveau, je déménage en Alaska. Elle a ri à travers ses larmes. Marché conclu. 5 ans après mon déménagement en Arizona, je me tenais dans mon appartement de Seattle et je regardais les photos sur mon mur. Coucher de soleil de l'Arizona, dîner de famille, randonnée, photos de groupe. Mon téléphone a sonné. Dimanche matin. Pile à l'heure. Salut, maman. Salut, chérie. Comment s'est passée ta semaine? Bien. Très bien. Nous avons parlé pendant 30 minutes. Du travail, de la vie, de choses sans importance. Et quand nous avons raccroché, j'ai souri. Parce que j'avais passé des années à être invisible. Mais maintenant on me voyait. Et cela a fait toute la différence.